Alors que le nucléaire occupe à nouveau l'espace médiatique, une question revient: comment fonctionne une bombe atomique? Cette arme repose sur un principe simple en apparence: l'énergie cachée dans les atomes. Quand certains atomes se brisent, ils libèrent une puissance énorme. Pour cela, on utilise de l'uranium, notamment un métal radioactif présent dans la nature. L'uranium naturel contient deux principaux atomes, l'uranium 235 et l'uranium 238. Le 235 est rare mais très énergétique. Le 238 est beaucoup plus courant mais réagit très peu. Il faut donc séparer ces atomes pour concentrer le 235. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement, réalisé grâce à des centrifugeuses. Dans le nucléaire civil, l'uranium est faiblement enrichi, généralement 3 à 5%. La réaction est contrôlée, lente et conçue pour durer. Pour une arme nucléaire, l'uranium est enrichi à environ 90%. À ce niveau, il ne sert plus à produire de l'électricité, mais à provoquer une explosion. Lorsqu'une quantité suffisante est réunie, une réaction en chaîne se déclenche, tout s'emballe en une fraction de seconde. C'est la fission nucléaire. Les premières bombes, comme la bombe A larguée sur Hiroshima, fonctionnaient uniquement sur ce principe. Mais attention, la plupart des armes nucléaires modernes utilisent un second principe, la fusion nucléaire. Au lieu de casser les atomes lourds, il s'agit ici de fusionner des isotopes d'hydrogène comme le deutérium et le tritium. La réaction obtenue, similaire à ce qui se passe au cœur des étoiles, permet de libérer encore plus d'énergie que la fission. Pour les atteindre, on utilise justement une bombe à fission qui elle-même déclenche la fusion. C'est ce qu'on appelle une arme thermonucléaire, beaucoup plus puissante. Les États-Unis sont les premiers à en avoir testé une en 1952 dans les îles Marshall au cœur de l'océan Pacifique. Un an plus tard, l'Union soviétique suit, avant de tester en 1962 la Tsar Bomba, la plus puissante jamais expérimentée au-dessus de l'Arctique. Les armes nucléaires modernes ont aussi été miniaturisées, conçues pour résister au lancement, à la chaleur et aux conditions extrêmes. Elles peuvent être lancées depuis la Terre, le ciel ou même depuis un sous-marin immergé. Aujourd'hui, l'arme nucléaire reste la plus redoutée et la plus surveillée au monde.